Quand on souffre d'anorexie, qu'on a un peu de mal à manger, ou qu'on a des TCA, ou qu'on essaye de se lancer dans le all-in ou dans le rétablissement, il y a des phrases ou des commentaires qu'on entend dans les grands dîners de famille, dont franchement on se passerait bien. Il me vient quelques exemples de phrases. Au petit cousin qui n'a pas un grand appétit. Tu manges pas, Félix? Pourquoi tu manges pas? T'as vu, il mange pas, Félix, hein, il mange rien. Ou alors à moi, évidemment, tout de suite après avoir commencé mon all-in, ben dis donc, qu'est-ce que tu baffres? À Chloé, une de mes nièces, arrête de te resservir, Chloé. Ou ma sœur aînée qui va me dire, ouh, dis donc, je trouve que tu manges beaucoup en ce moment. Je me rappelle que cette remarque, ça m'a laissé vraiment super désemparée. Je savais pas quoi répondre. Genre, ben ouais, j'ai faim, quoi. Je suis désolée, j'ai la faim que j'ai. Je m'excuse. Pourquoi tu me dis ça au juste? En fait, pendant ces grands repas de famille, j'ai l'impression que tout le monde, en vérité, a envie de se resservir, mais que personne n'ose le faire, tellement on appréhende les remarques des autres à ce sujet. Ce genre de commentaire à table, ça me fait penser à une anecdote de Tabitha Farrar, où elle disait que pendant des mois et des mois, elle s'était challengée pour réussir à manger des choses plus grasses, parce que c'était vraiment sa grande peur, et elle s'était acheté un sandwich au fromage avec du jambon cru dessus, et il y avait une gentille dame là qui était passée et qui lui avait dit « Ouh, mais c'est bien gras là ce que vous mangez, vous êtes sûr de vouloir manger ça ?» C'était exactement la dernière chose qu'il fallait lui dire. Mais elle avait quand même réussi à manger son sandwich. Ou il y a la gentille tante Suzanne qui dit « Tu manges du fromage, toi ?» Ben moi, si je mangeais du fromage, il faudrait que j'aille marcher 10 000 pas ensuite pour aller éliminer ça. Ou il y a la belle-sœur qui dit « Tu mets du beurre là sur ton pain ? Tu sais que le morceau de beurre chez Weight Watchers, c'est 16 points. Tu sais combien il y a de calories là-dedans ? Ça va direct sur les fesses. » Sans parler de l'oncle Bob qui dit « Oh, faut pas manger de camembert quand on est une fille. Faut laisser ça aux hommes. Les filles, ça mange de la salade. » Et il y a l'autre sœur qui dit « Oh, je crois que là, j'ai vraiment trop mangé. Il va falloir que je fasse une balade digestive ensuite. » Tu viens faire une balade digestive avec moi ? Et le père qui dit « Oh non, mais là, on a trop mangé. Hein. Ce soir, c'est une pomme et au lit pour tout le monde. Hein. » Il y a la cousine Charlotte qui se prend une grosse part de tarte et qui dit « Le régime commence demain, n'est-ce pas ?» Il y a ta gentille grand-mère qui te dit « Tu sais que c'est très gras ce que tu manges là, ma poulette. » Il y a la grand-tante Thérèse qui dit « Tu sais combien il y a de morceaux de sucre dans ce verre de champagne ? Tu sais, le sucre, c'est du poison. Moi, j'ai arrêté le sucre et depuis, j'ai fondu. Tu devrais faire pareil. » Il y a le cousin Arnaud qui dit « Oh, heureusement que j'ai fait mon jogging avant le déjeuner, moi. Au moins, moi, je l'ai mérité. » La femme de ton cousin « Oh, j'aurais pas dû manger comme ça. J'ai le ventre qui tire. Ah, demain, moi, je mange léger. » Et puis, il y a la tante Caroline qui sait qu'elle est très mince, qui immanquablement va se lever au milieu du repas pour montrer le dernier pantalon qu'elle s'est acheté. Je fais toujours une taille 36, comme quand j'avais 18 ans. C'est normal, je fais très attention à ce que je mange. Ou il y a le cousin Max qui, quand tu vas reprendre une tranche de saucisson, il va te regarder, il va faire « Le grand-oncle Jean, tu vas encore te resservir ?» Ou alors il y a la belle-mère qui dit, au bout de 2 bouchées seulement « Ah là, je suis repue, non mais là, je suis repue. Ah, c'est consistant. » Alors que toi, t'as mangé 5 fois plus qu'elle et t'as encore faim. Et elle regarde dans ton assiette, elle dit « Ben toi, ça va, t'as bon appétit. » Ou au petit enfant qui, à la fin du repas, a toujours rien mangé. « Mange un peu plus tes haricots, mange tes haricots, finis ton assiette, finis ton assiette. » Ou bien « Tu devrais laisser ça, ça c'est pas du bon gras, c'est du mauvais gras. » Ou bien « T'es sûr que tu vas en reprendre ? Mais laissez-nous tranquilles et occupez-vous de vos assiettes. » Vous laissez pas décourager par ce genre de commentaires. Je sais que c'est pas facile, mais essayez plutôt d'en rire. Et c'est pas parce que la belle-sœur a commencé un régime ou que la tante va faire son jogging que vous êtes obligé de faire la même chose. Ça fait un peu partie des troubles alimentaires que de se comparer aux autres en fait. Il faut arriver à plus le faire. Vous êtes sur votre propre chemin et vous allez y arriver. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.